Honorable Emmanuel Mukundi, nous signalons que vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien évidemment, vous êtes de ce camp de l'opposition qui s'oppose au changement de la constitution de Félix Tshisekedi. Et récemment, dans son adresse à la population, dans son discours d'État, il a encore soulevé le point. Comment vous avez reçu ces discours? Bon, d'abord, la première des choses, il faut préciser que ça n'a pas été un discours à la nation, ça n'a pas été un congrès à la nation, c'était un congrès de l'IDPS. Tout simplement parce que le congrès qui réunit le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, a sa base dans la Constitution et qu'il y a des modus operandi pour ces congrès. Qu'on s'assoit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, commençons toujours le national. Mais vous avez suivi, avant-hier, ça n'a pas été l'hymne national qui a été entonné. La place, c'était l'hymne de l'IDPS, un parti politique. Le départ a montré que nous n'étions pas dans un congrès national. Nous étions dans la réunion ou le congrès de l'IDPS. Malheureusement, au détriment de toutes les autres composantes de l'Assemblée nationale et du Sénat, notamment nous de l'opposition, et même ces collègues de la majorité qui ne sont pas membres de l'IDPS, qui ont été contraints de la manière dictatoriale à vivre ces congrès-là. Mais moi, je suis né dans la période boutiste, j'ai grandi et j'ai fini mes études dans la période boutiste. Et je connais de quoi je parle. Tous les congrès d'Impère commencés par les chants d'Yaléré. Pour nous, de l'opposition, c'était la consécration de la dictature. Les gens n'ont pas comme la dictature, ils ne savent pas comment ça commence. C'est comme ça que la dictature de Mobutu est née. Et c'est comme ça que la dictature de Mobutu a laissé beaucoup d'âmes et beaucoup de pleurs dans la population zaïroise de l'époque et congolaise d'aujourd'hui. Alors, quant au fond, il y a des choses. Normalement, lorsque le président s'adresse à la nation au travers des congrès, il parle aux représentants, il parle au peuple au travers des représentants du peuple, qui sont les sénateurs et les députés nationaux. Et la chose qu'on attend du président de la République, quand on parle de l'état de la nation, ça voudrait dire quelles sont les réalisations qu'on a eu à faire pendant cette année. J'ai fait une année au pouvoir, voilà maintenant je suis à la fin de l'année, voilà ce que j'ai fait, des réalisations par rapport aux prévisions et aux promesses faites. Mais vous allez remarquer que tout ce que le président de la République a fait là-bas, ce n'était que des promesses. Il est rentré encore dans les prévisions. Or, ce n'est pas ce qu'on attendait. Pour vous illustrer, quand le président dit qu'on a réalisé la première phase des projets de territoire. Mais vous prenez ces projets-là, avons été dans l'évaluation avec le vice-premier ministre, le ministre des mois de novembre. Après l'analyse avec le PNUD, devant le vice-ministre, ministre du plan, nous avons tous constaté que les réalisations étaient de 6,9%. Et quand on a quelqu'un qui a 6%, on ne peut même pas lui accorder de la place à l'université. Et donc, un gouvernement qui réalise 6,9%, ça voudrait dire que c'est un gouvernement qu'on considère. Et là, c'est pas une réalité. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes des Calémie. On fait écrire au président des mensonges. Quand le président dit nous avons réalisé tel nombre de kilomètres, et en citant, il prend nous avons réalisé la route de Mouiltima, Manono Calémie. Mais vous êtes du Tanganyika, cette route n'a jamais existé et il n'existera jamais parce que géographiquement, il n'y a pas moyen de faire une telle route. Malheureusement, la route qui est prévue dans les contrats chinois-congolais, c'est une route qui commence par Mbujima, qui passe par Kabinda, Lubao, et ça s'arrête à Congolo. Ça dévie les Tanganyika pour prendre Kabambare et aller vers Bukavu. Donc cette route n'existe pas. Quand le président parle de plusieurs réalisations des centres de santé, prenez seulement le Tanganyika pour que vous vous rendiez compte. Le seul centre de santé qu'il a inauguré est fini. C'est le centre de Moutoua. Et ce centre-là, ça a été fait évidemment parce que dans le Tanganyika, il n'y avait aucune chose que le président avait réalisée qui était totalement finie. Et donc, il fallait faire rapidement pour montrer à la population du Tanganyika que nous avons fait quelque chose. Peut-être certains là, il ont dit que la banque centrale, l'agence autonome de la banque centrale, n'est pas lui qui a fait ça.
Hein, c'est la continuité des affaires de l'État. Donc, ça, il a parlé de la réalisation de l'aéroport de Kisangani. L'aéroport a commencé au même moment que l'aéroport de Lubumbashi, la réhabilitation de l'aéroport de Goma, la réhabilitation de Lubumbashi, et même la modernisation de l'aéroport de Kalini. Et ces aéroports-là ont été pris dans le programme du gouvernement passé. Ce qui fait que lui n'a été inauguré. La preuve est que l'aéroport de Kalini est resté inachevé. Donc voilà les quelques illustrations qui montrent que on a fait parler aux chefs des choses qui ne sont pas réelles. Ça voudrait dire qu'on a fait dire au président les choses qui sont récentes. Et face à ces besoins qui s'avèrent urgents dans la population, est-ce que vous trouvez que la révision de la Constitution serait la priorité à laquelle le président devait beaucoup plus se pencher? C'est ça la malignité de ces régimes. Mais, mes chers amis, nous, on ne peut pas tromper. Si peut-être dans les années 60, il y avait moins d'intellectuels, aujourd'hui il y a plusieurs intellectuels et nous comprenons les choses. C'est ça la malignité de ces régimes. Qu'est-ce que ces régimes fait? À partir du moment, d'abord, c'est mon constat, ces régimes n'ont pas été préparés à diriger. L'IDPS et ses alliés n'ont pas été préparés à diriger. Dans le pays qui se respecte, lorsqu'on est un parti politique, on forme déjà des cadres. On sait que demain ou lendemain, voilà les cadres qui gérer l'économie, voilà les cadres qui peuvent gérer les sociales, voilà les cadres qui peuvent gérer les infrastructures, voilà les cadres qui vont gérer la justice, voilà les cadres qui vont gérer l'administration, ainsi de suite. Mais malheureusement, à l'IDPS, c'était un parti de marche, un parti d'injure. Ils n'étaient là qu'à injurer Mobutu. Ils se sont mis à injurer M. Laurent Désiré Kabila, alors que le peu de temps que M. Laurent Désiré Kabila a fait, c'était plus que ce que eux ont réalisé aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont là pour les injures, les gens qui sont là pour les marques de l'élection, et lorsqu'ils se sont retrouvés au pouvoir, ils se sont butés devant le mur. Que pouvons-nous faire? Et donc, chaque fois qu'ils avaient un échec, il fallait chercher la Libye. Je vais vous rappeler à la route. Le premier échec, on leur a dit, on ne dépense pas l'argent en désordre. Vous dépensez l'argent en désordre en disant les programmes 100 jours. Et les programmes 100 jours, il y a eu tellement de pillages et ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés avec certains de leurs membres en prison. L'accord, c'est aussi un accord. Ils ont dit non, on ne peut pas faire cet accord. C'est cache nos blocs. Donc il faut dissoudre l'accord. On dissout l'accord. Voilà, on passe à un autre accord. Non, on crée un gouvernement d'unité. Ok. L'Union nationale, avec les autres, l'ensemble de Moïse Katumbi et les autres. Mais arrivé vers la fin, on a dit non, mais attendez, on s'est mis d'accord qu'on fait ce gouvernement de l'Union nationale avec un cahier de charges pour redresser notre économie et les sociales de notre peuple. Et aussi pour reconstruire notre pays. Et enfin, pour en 2023, qu'on organise les élections dignes. Mais voilà, ils ont dribblé les Moïse Katumbi et les autres, tous ceux qui sont dans ces gouvernements-là. Et avec une conséquence, organiser les élections macabres, organiser les élections qui n'en sont pas dignes. Après avoir échoué, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, mais maintenant, là, la population ne voit pas toutes les promesses faites. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, nous sommes bloqués par la Constitution. Nous sommes bloqués par la Constitution. Mais attendez, qu'est-ce que la Constitution vous bloque? On dit non, la Constitution bloque par le fait que, bon, elle ne permet pas d'installer les institutions bien rapidement. Mais c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que, à partir du moment où nous faisons les élections, où vous avez liché, vous avez une force majorité, qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Comment devait constituer les commissions de l'Assemblée nationale? Et comment devait être constitué le gouvernement? C'est le Premier ministre. Malheureusement, comme je vous avais dit, il n'y avait pas de cadre, il n'y a pas de liste qui était préparée. Donc c'était un tâtonnement. On est là, de janvier jusqu'en juillet, on est en train de se battre qui va être président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi vous tous, ils ont battu tout le temps, ça sera Moscou, ça sera Bahati, ça sera Amérique, et pendant tout ce temps-là, il y a un constat, on a fait 5 mois pour avoir un président de l'Assemblée nationale. Ayant déjà l'Assemblée nationale, on a passé encore tout le temps pour avoir le Premier ministre. C'est en juillet qu'on a eu le Premier ministre. Mais en fin de compte, on risque qu'on a échoué. Au niveau de l'Assemblée nationale, il fallait attendre le mois d'octobre ici pour avoir toutes les institutions, toutes les équipes, ou toutes les commissions de l'Assemblée nationale. Et ici, il fallait toute une année pour ça. Quand on voit l'échec venir, on se dit non, il faut maintenant qu'il y ait une cause.
Donnons la cause de l'échec à autre chose. Oh, c'est la Constitution qui se bloque pour changer la Constitution. Moi, je vais vous expliquer une chose. Il y a deux termes que le président de la République a commencé. Il a commencé par le changement de la Constitution. Changement de la Constitution, ça veut dire, quand on a changé la Constitution en 2006, on est passé de la deuxième République à la troisième République. C'est-à-dire, toutes les institutions vont tomber. On recommence à nouveau. Ça voudrait dire quoi? Si nous changeons la Constitution aujourd'hui, en 2024, 2025, 2026, ça veut dire que tout ce que nous avons fait est tombé, nous entrons à la quatrième République. Le président, il organise de nouvelles élections, ou lui-même devient président avec un mandat de 7 ans 2 fois. Donc il n'y a pas ce temps. Imaginez. Mais là, il a fait 10 ans avec un bilan extrêmement et que maintenant, on peut qu'il n'aura plus le pouvoir. Parce que si on va aux élections libres et transparentes, l'idée de presse n'aura plus jamais de pouvoir. Et la conséquence, il faut changer la Constitution pour que tout tombe à zéro et qu'on triche les élections après. Et enfin de faire 14 ans de plus. Voilà la raison pour laquelle tout le monde a dit, et même la communauté internationale, même la société civile, avec l'Église catholique et l'Église, a dit non, c'est un mauvais chef. Vous ne pouvez pas changer la Constitution pour conserver le pouvoir alors que vous ne faites rien. Et surtout que je voulais rappeler à la jeunesse qui me suit normalement, parce que ce sont les jeunes d'Itanganyika que j'apprécie beaucoup, ils font des bonnes services en politique. La Constitution, là, c'est un consensus. Les consensus, ça voudrait dire quoi? Mais les journalistes, vous acceptez de céder vos désidérata, moi aussi j'accepte de céder le mien, et nous nous mettons d'accord de prendre un modèle d'ensemble, et tous nous respectons ces modèles. C'est ça, cette Constitution. C'est depuis 1960 que notre pays est en train de se battre dans les champs. C'est pour de dire, frères et sœurs, mettons-nous ensemble. Concluons quelque chose, disons-nous quelque chose. C'est comme ça que toute la République a été en chose, en Afrique du Sud, à Sun City, pour dire, bon, mais maintenant nous faisons quoi? Tout ce que nous faisons, c'est nous battre. Arrêtons de nous battre. On fait pas. Créons une constitution pour de sorte qu'il n'y ait pas, c'est pas l'objectif de cette constitution, qu'il n'y ait plus jamais la dictature au pouvoir. Que personne ne puisse prendre le pouvoir au-delà de 10 ans. Que personne ne puisse gérer seul le pays. Donc, il faut un président qui règne, un premier ministre qui gère, et un parlement qui contrôle. Déjà, il a fait 6 ans. Si vous lui ajoutez 14 ans, ça va faire 20 ans. Nous rentrons dans la dictature. Le Mourouze, les Kibasa Maliba, les Bankem, les Liao, ils se sont mis pour dire, les pouvoirs comme ça. Ils ont dit, niet, Mobutu qui ne peut pas contrôler la dictature. Et Mobutu a chuté en 1990, il a chuté. Et il s'est entêté en 1997. Mouzé l'a forcé de partir. Et donc, nous aussi, nous n'allons pas nous taire, nous allons montrer à notre population qu'on ne peut jamais rentrer dans l'exécutif. Si nous sommes restés pauvres aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous nous tairons, et nous allons vous montrer pour la jeunesse l'inconvénient de ça. Vous n'allez pas raconter et ça ne passera pas. D'ailleurs, la preuve, par le fait que les pays ont commencé à nous opposer, avant-hier au congrès de l'IDP, il n'a plus parlé des changements de la Constitution. Il a parlé de la révision ou des réformes constitutionnelles. Voilà, ça, le mot, ça la révision, ça veut dire quoi? On parle de quelques articles qui ne peuvent pas permettre à ce que le gouvernement avance bien les gens. Alors, on ne peut pas, avec ces priorités-là de la sécurité, laisser la priorité des priorités qui est la sécurisation et la paix de notre pays, qu'on peut créer un autre conflit dû au changement ou à la révision de la Constitution. Donc, ça c'est un aveu d'échec. C'est un coup que j'ai échoué, et donc je dois s'expliquer. Alors, Emmanuel, rappelons que vous êtes député élu de Nyunzu. Vous êtes catégorique, vous restez ferme que vous êtes contre cette décision. Mais cependant, honorable, il s'est constaté lors de la conférence, la tenue de la conférence de gouverneurs ici au Tanganyika, une motion de soutien des gouverneurs qui ont soutenu le président dans leur processus. Même le président de la province du Tanganyika a été signateur de cette motion de soutien. Donc, avec quel œil vous avez reçu ça, vous, également les députés? Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que les gouverneurs représentent toute la population? Je dis d'abord non. Pourquoi? Parce que le gouverneur c'est un individu. Si on est comme un individu appartenant à une famille politique. De deux, les gouverneurs n'ont jamais contact direct avec la population. Quelle est la place qui a voté le gouverneur? Non. Les gouverneurs ont été votés, les gouverneurs de manière générale sont votés au suffrage indirect
aujourd'hui par les députés provinciaux. Et vous posez la question aux députés provinciaux, c'est qu'ils connaissent l'histoire de notre pays. Ils vous disent changer la constitution, je vous dis non. Même tous mes collègues députés provinciaux du Canada, ils vous diront non. Mais ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Ils ne peuvent pas le dire comme moi je le dis. Pourquoi ils ne peuvent pas le dire? À partir du moment où ils ont signé les chartes de l'Union sacrée, c'est-à-dire c'est le règne des chefs, ils attendent les moments opportuns. Parce que le politique a deux moments. Il y a les moments d'exécution et les moments d'aller demander les suffrages à la population. Et les populations doivent accepter condition de restaurer la paix et la sécurité pour que demain on dise c'est la constitution qui nous bloque. Mais si aujourd'hui nous n'avons pas quitté nous ou Calémie un jour, est-ce que c'est la population qui bloque? Si aujourd'hui les Moba est dans l'eau et c'est la constitution qui bloque, est-ce que les gouverneurs n'estiment pas que les pauvres de Moba est dans l'eau n'est plus praticable? Si aujourd'hui Calémie, notre belle ville, que moi je compare à la Suisse là où j'ai vécu, à Genève là où j'ai vécu, mais est devenue comme une poubelle. Est-ce que c'est la constitution qui bloque? Et la population accepte cette souffrance-là? Est-ce qu'aujourd'hui, si les mamans, moi je vous dis, c'est chaque jour comme député socialiste, je ne fais que payer les maternités aux femmes chez moi à nous. Je ne fais qu'enterrer les gens chez nous à nous. Je ne fais que payer les frais de Minerva des étudiants. Vous savez, aujourd'hui, il y a des parents qui ne savent même pas payer les Minerva des étudiants. Je prends 90 j'étudie en achat dans toutes les universités du Congo. Tout simplement parce que si je ne le fais pas, mon territoire va rester en dernière position. Et ça, c'est la constitution du bloc. D'ailleurs, je sais que même dans certains gouverneurs, dans leur intérieur, ils savent que non, au moment opportun, donc on va dire toutes les institutions tombent. Ça voudrait dire quoi? Toutes les institutions tombent, ça voudrait dire le Parlement tombe, les Sénats tombent, les gouvernements provinciaux tombent, les assemblées provinciales tombent. À ce moment-là, vous verrez qui est celui qui a peut-être qu'on change la Constitution. Attendons qu'on arrive à ce moment-là. Aujourd'hui, chacun fait les choses pour conserver son petit pouvoir, sa petite parcelle de pouvoir dans sa place. Même si nous sommes trop au 400, je sais que Christian Wando est là, je suis là, Kaboum est là, et Marie-Thérèse Amanon est là, et beaucoup de collègues, nous sommes là, nous allons nous battre pour notre province, nous allons nous battre pour notre pays, on ne laissera jamais passer la souffrance de notre population. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir donné l'occasion de parler à ma population, et salut et particulièrement à ma population de Gouin. Merci beaucoup, Emmanuel Mouchindi. C'était un plaisir de faire cet entretien avec vous.